tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Lancement du premier guichet unique mobile en Afrique au profit des Marocains du monde. L'idée est de faciliter plusieurs services administratifs à la diaspora en temps de pandémie. L'initiative est vivement applaudie. Nous en parlerons dans quelques instants. Nous parlerons également des étrangers résidant au Maroc. Comme nous, citoyens marocains, ils bénéficient eux aussi à titre gratuit de l'opération vaccinale. Nous le verrons à Marrakech et à Agadir également. Une organisation bien rodée et partout saluée. Et puis une page culture, nous parlerons du court-métrage Qu'importe si les bêtes meurent de Sophia Alaoui. Il a remporté le prix du meilleur film en sa catégorie. C'était hier à Paris, lors de la cérémonie des Césars. Nous y reviendrons en fin de journal. Restez avec nous. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a adressé un message de vœux et de félicitations à sa sainteté, le pape François, à l'occasion du 8e anniversaire de son pontificat. Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin saisit cette occasion pour faire part de sa vive détermination à contribuer de concert avec sa sainteté, le pape François, au renforcement des relations séculaires qui unissent le royaume du Maroc et la cité du Vatican, à œuvrer au service de la paix à travers le monde et puis à promouvoir le dialogue, la coexistence et la compréhension entre différents peuples. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, suite au décès du Premier ministre, chef du gouvernement et ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, des suites d'un cancer. Le souverain rend un hommage à la mémoire du regretté disparu dont l'action a servi les intérêts suprêmes de son pays ainsi que le développement des relations entre les deux pays frères, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Cap justement sur la Côte d'Ivoire, sur la capitale ivoirienne, Abidjan, où le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger organise tout au long de ce week-end une série d'événements et de rencontres au profit de nos concitoyens établis en Côte d'Ivoire. Nous retenons principalement le lancement du premier guichet unique mobile au service des Marocains du monde en Afrique. Une nouvelle chaleureusement accueillie, surtout en ces temps de pandémie. Pour le commentaire. C'est le premier guichet mobile lancé par le Royaume sur le continent africain au service des Marocains résidant en Afrique. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Les Marocains vivant dans ce pays y affluent pour bénéficier d'un accompagnement administratif. C'est une bonne initiative bénéfique pour les Marocains résidant en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire le déplacement pour récupérer certains papiers administratifs ou pour obtenir un extrait d'acte de mariage. Franchement, c'est le moment de venir exposer les problèmes que nous rencontrons. Ici, nous sommes écoutés et aidés. Je suis très heureuse de cette initiative de mise en place de ce guichet unique mobile, car cela nous aide à obtenir quasiment tous les papiers dont nous avons besoin, et ce dans les plus brefs délais. Ce guichet unique permet également d'orienter et de conseiller sur les diverses problématiques liées aux Marocains établis en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi des représentants de 14 ministères et départements nationaux sont là pour prêter une oreille attentive à nos ressortissants. Nous avons voulu rapprocher différents services de nos Marocains résidant en Afrique dans un contexte exceptionnel, difficile, marqué par la pandémie. De nombreux Marocains ici présents vont pouvoir faire des démarches administratives. Il y a une certaine fluidité dans la gestion du chantier de dématérialisation des documents d'état civil des Marocains résidant en Afrique. Tout cela sans oublier tous les services se rapportant à la protection sociale ainsi qu'à l'immobilier. Cette initiative est salutaire. Elle a été engagée par le ministère de tutelle. Nous sommes ravis de voir ce guichet prendre place en Côte d'Ivoire,
pays ami du Maroc. Il faut savoir que 6500 Marocains vivent dans ce pays. Une nouvelle dynamique a été insufflée à ce guichet unique mobile. Différents programmes dédiés aux Marocains résidant dans ce pays sont lancés et un ensemble de nouveautés administratives et juridiques sont présentées lors de cette rencontre. Ouvrons à présent le dossier lié à la campagne vaccinale. À l'heure où je vous parle, l'horloge mondiale place encore et encore le Maroc dans le top 10 des pays ayant le plus vacciné leur population. Une performance qui a valu au Royaume du Maroc les félicitations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et plusieurs organisations mondiales considérant le Maroc parmi les 10 premiers pays ayant réussi avec brio le défi de la vaccination. Depuis son lancement fin janvier, la campagne de vaccination avance d'ailleurs à un rythme impressionnant. Plus de 4 millions de Marocains sur environ 36 millions d'habitants ont déjà reçu au moins une dose de vaccin, soit l'équivalent de plus de 11% de la population. Et justement, le Maroc qui a vacciné plus exactement jusqu'à ce soir, 18h, un total de 4 210 770 personnes pour la première dose et pas moins d'1 471 738 personnes pour la deuxième injection. Une opération de vaccination donc exemplaire au plan international, nous en parlions tout à l'heure, citant à présent le ministre autrichien des Affaires européennes et internationales qui a salué l'extraordinaire gestion du Maroc de la pandémie, notamment la campagne de vaccination menée sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'était hier lors d'un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Boureta. Autre témoignage élogieux, encore et encore, quant à l'opération vaccinale qui se passe merveilleusement bien. Et témoignage cette fois-ci de l'archevêque de Rabat, Cristobal Lopez Romero. Écoutons-le. Quand la campagne a commencé, j'ai envoyé un SMS pour savoir si ma vaccination était programmée. On m'a indiqué l'endroit où je devais aller pour me vacciner, mais on me disait que pas encore été fixé les rendez-vous. Après une semaine et sans rien faire, j'ai reçu un autre SMS qu'on me disait les jours et l'heure où je devais me présenter. J'ai fait ça et tout s'est passé très bien, tout était bien organisé, j'étais bien accueilli et dans les termes d'une heure et demie, je suis entré, je suis sorti déjà vacciné. Pour la deuxième dose, j'ai reçu sans rien faire un SMS en m'indiquant qu'elle était programmée pour jeudi 18 mars, ce que je ferai jeudi prochain. Alors je félicite l'État marocain par l'organisation de cette campagne de vaccination qui est universelle pour tous et aussi gratuite. Une campagne de vaccination exemplaire et gratuite pour tous, citoyens marocains et étrangers établis au Maroc. Je vous propose à présent un reportage réalisé à Marrakech et à Agadir, dans ces villes comme d'ailleurs partout ailleurs. Cette opération d'envergure se passe dans d'excellentes conditions. Un immense défi sanitaire vivement applaudi. Mouhtassim Bilal Bouazaoui, Hijab Tamek et Oumaima Rabli. Ils ont opté pour le Maroc comme terre de résidence depuis de nombreuses années. Des résidents étrangers, pour la majorité, et des Européens. Eux aussi sont bénéficiaires de cette campagne de vaccination. À Marrakech, nous sommes partis à leur rencontre. Tous sont unanimes. L'opération nationale est d'une stratégie on ne peut plus efficace. Je suis un citoyen portugais. Je suis résident au Maroc depuis plus de 6 ans maintenant. Et je dois remarquer que ici, tout me paraît excessivement professionnel. D'abord, au niveau des rendez-vous, c'est excessivement facile. On reçoit un SMS avec son rendez-vous pour le premier rendez-vous, la confirmation pour le deuxième. Je suis française et je suis très reconnaissante envers le gouvernement marocain et Sa Majesté le Roi Mohamed VI de nous permettre d'être vaccinés. Nous félicitons cette organisation. Une organisation sans faille, rodée à l'offre de santé et aux campagnes de vaccination, mais surtout un staff médical à l'écoute et aux petits soins avec les seniors d'ici et d'ailleurs.
Au niveau de ce centre, 1624 personnes ont bénéficié de la première dose. Parmi elles, 314 résidents étrangers, tandis que pour le rappel vaccinal, 600 personnes ont reçu leur deuxième dose, 154 sont des étrangers. Plus au sud, nous nous sommes rendus à Tarazout, ici aussi. Même ambiance. Jean-Claude s'est établi dans cette commune il y a plusieurs années. Lui aussi fait partie des catégories fragiles. La vaccination est donc une nécessité pour ce senior et il est plus que reconnaissant à son pays de cœur, le Maroc. Il y a plusieurs éléments de satisfaction. Déjà, le nombre de vaccins qui a été suffisant. L'accueil ici, l'empathie, les sourires, tout donne confiance et nous sommes extrêmement satisfaits de cette vaccination. Nous en avons d'ailleurs, les Français d'Agadir ont manifesté auprès du Walid leur satisfaction. Le nombre des étrangers vaccinés s'élève à 1300 vaccinés, que ce soit dans le secteur urbain ou rural. Une campagne de vaccination menée tambour battant et saluée de tous bords. En 2 mois seulement, plus de 4 millions d'habitants vaccinés, soit plus de 11% de la population. À présent, les principaux indicateurs de la situation épidémiologique liée au Covid, avec 451 nouveaux cas Covid-19 confirmés pendant ces dernières 24 heures sur un total de près de 12 000 tests PCR. Notez également 519 rémissions et puis 2 décès toujours 391 cas graves ou critiques, dont 22 personnes qui sont intubées. Lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Beaucoup d'acquis, comme vous le savez, ont été enregistrés, mais un long chemin reste encore à parcourir. La stratégie déployée par le Maroc mise beaucoup sur une loi répressive, mais aussi et surtout sur les centres d'écoute pour recevoir les doléances des victimes. Focus ce soir sur une unité d'écoute et de prise en charge installée à l'hôpital Ibn Zohr d'Agadir. La structure a été réhabilitée récemment. Amina Allam, Oumaima Ramli pour le commentaire. Installée au sein même de l'hôpital Ibn Zohr de Marrakech, cette structure accueille depuis 2006 femmes et enfants victimes de violences. Une unité d'accompagnement psychologique où médecins et acteurs associatifs sont à l'écoute de celles qui ont choisi de briser le silence et de témoigner. L'année dernière, 80% des femmes accueillies dans ce centre étaient victimes de violences conjugales. Des femmes qui ont subi différentes formes de violences physiques, morales et psychologiques. Certaines ont été même expulsées par leur mari hors du foyer familial. Et pour mener à bien sa mission d'assistance psychologique et juridique au profit de cette frange sociale, le centre a été fraîchement rénové, doté de nouveaux pavillons et équipé de nouveaux matériels. Un travail de fond a été fait pour la rénovation du centre et en même temps pour son équipement, afin de répondre aux besoins des femmes et des enfants qui fréquentent ce centre et qui ont besoin d'un soutien particulièrement sur le plan psychologique. La rénovation a pour but d'améliorer les conditions de prise en charge des femmes et des enfants, notamment l'accueil, l'orientation et la consultation médicale. Et un deuxième but, c'est l'amélioration des conditions de travail de notre professionnel, les médecins spécialistes et l'assistance sociale. La réhabilitation, extension et modernisation des équipes ont nécessité une enveloppe budgétaire de 200 000 dirhams. C'était donc un reportage sur cette unité d'écoute et de prise en charge des femmes victimes de violences, structure installée à l'hôpital Ibn Zohr de Marrakech plus tôt.
En application des directives de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'UNFM, l'Union nationale des femmes du Maroc, l'Union a lancé le prix Lalla Meriem pour l'innovation et l'excellence qui vise à promouvoir l'autonomisation des femmes et à nourrir la fibre des challenges et des affaires chez elles. Cette première édition a été couronnée par la distinction de Madame Hafeda Idrissi pour son projet FIO, un projet innovant qui vise en fait le développement de la filière pommière grâce à des moyens technologiques très sophistiqués. Je vous propose d'écouter Malika Chawqi, c'est la coordinatrice du prix Lalla Meriem pour l'innovation et l'excellence, et elle était au micro de Hamza Sayeh et de Nawal Gourari. Nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui à Al-Bara pour remettre le prix Lalla Meriem pour l'innovation et l'excellence à Madame Hafeda Idrissi, qui a gagné ce prix pour son projet qui est vraiment novateur et qui a un impact très fort en termes sur le plan social, sur le plan économique et environnemental. Donc nous tenons tous à la féliciter et je tiens également à remercier tous nos partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de ce prix. Qu'importe si les bêtes meurent, un très beau court-métrage dont nous vous avions déjà parlé en fait dans notre rubrique culturelle avec une interview avec sa jeune réalisatrice marocaine Sofia Alaoui. Sofia Alaoui qui a été parmi les grandes vedettes hier soir lors de la cérémonie des Césars à Paris. Son film a été sacré meilleur court-métrage de cette prestigieuse compétition. Un film méditatif et très poétique qui tient un peu du documentaire et du fantastique également. Mohamed Elchkar. Qu'importe si les bêtes meurent. Un court-métrage signé Sofia Alaoui, un court-métrage qui raconte en langue amazigh l'histoire de Abdallah, un jeune berger qui, avec son père, assiste à la mort de leurs bêtes dans les hautes montagnes de l'Atlas. Le style cinématographique de la réalisatrice n'est pas passé inaperçu aux yeux du comité de sélection des courts-métrages de l'Académie française des Césars. Et le César du meilleur court-métrage est attribué à Qu'importe si les bêtes meurent, réalisé par Sofia Alaoui. Un jeune berger et son père bloqués dans leur bergerie par la neige au cœur des montagnes de l'Atlas. Bonjour, voilà, je suis hyper contente d'avoir gagné ce César pour un film marocain qui s'est tourné quand même Émile Chil. Donc je suis ravie et j'espère que ça encouragera toutes les Marocaines et tous les Marocains à aller vers leurs désirs, vers leurs rêves. Et ce César appartient à tous les Marocains et toutes les Marocaines. Âgée de 29 ans, la jeune réalisatrice, scénariste et productrice marocaine, Sofia Alaoui, s'est démarquée au César dans une liste de 24 films parmi 400. Qu'importe si les bêtes meurent a été tourné à Imlchil dans le Haut-Atlas pour mettre en avant la sensibilité naturelle de cette région, avec des scènes éclairées naturellement et d'autres à la bougie. Nous avions rencontré Sofia, c'était il y a 3 mois, ici au Maroc. C'est un film qui a été fait vraiment il y a 1 an et demi. Moi, je me suis battue pour le faire. On l'a fait avec des acteurs non professionnels à Imilchil, qui est un petit village du Moyen Atlas. Donc, partir de cette aventure où c'est vraiment une petite aventure très, très locale et finalement arriver à ce niveau-là et qui est un niveau quand même assez élevé dans le cinéma international, c'est une fierté, je pense, pour toute l'équipe et puis pour le Maroc, évidemment. Qu'importe si les bêtes meurent. Pour ce titre, l'artiste dit que c'est un jeu de mots qui met en avant l'insignifiance des choses quotidiennes face à l'arrivée d'un événement plus important. Une parabole sur la nature humaine, une parabole qui en dit long sur la perception humaine de l'altérité. Et rappelons que c'est un film qui a été aussi choisi par l'Académie des Oscars. Nous lui souhaitons bien évidemment un très beau voyage et très très bon vent. C'était le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.